Oh là, mais qu'est-ce que c'est beau, mais quel suspense. Quel est donc le bipède qui va s'asseoir dans quelques instants? Bonjour, bienvenue sur le média YouTube, sur Médio.com pour un grand déballage d'un produit qui me fait kiffer par avance. Parce que c'est pas tout le temps que je peux déballer ce type de produit. Il y a des fois, je déballe des amplis, des enceintes, des casques, des écouteurs. Mais ça, c'est plutôt assez rarissime, donc je suis content de vous proposer. Donc je fais un peu de suspense quand même, le roi des cartons, c'est moi. Suspense avec une marque très très connue, Cambridge Audio. Marque anglaise réputée en effet, qui fait plusieurs types de produits, parce qu'ils ne font pas que ce type de produits, ils font également des casques, des écouteurs, des éléments hi-fi très différents. Et cette fois-ci, c'est un produit tout en un. On va le déballer ensemble, on va vous faire un clap et on va le voir, parce qu'il fait quand même 14,5 kg. C'est un modèle qui s'appelle le Evo One de Cambridge Audio. Et je peux vous dire que ce qu'il a à l'intérieur, c'est assez dingue. Et c'est pas pour rien que j'ai positionné le produit ici, parce qu'à côté, il y a un téléviseur. Parce qu'en général, on ne marie pas ce type de produit avec un téléviseur. Et là, ça va être possible. Et c'est ça qui est marrant, parce qu'on va se retrouver avec quelque chose qui est un tout en un, qui est un mélange de... c'est peut-être une chaîne hi-fi, c'est peut-être pas une chaîne hi-fi, avec des haut-parleurs, c'est peut-être en même temps une barre de son, je ne sais pas. On va voir ça ensemble, vous allez voir comme il est beau en plus. Allez, c'est parti, je fais un clap et on le déballe numériquement. Avec un clap magique, regarde. 1, 2, 3... Là, on ne se moque pas de vous avec un objet pareil. Donc, Cambridge Audio Evo One. Premier truc, la dimension de la bestiole et son poids, 14,5 kg. Et ce n'est pas plein de vide. Vous avez un magnifique écran ici qui va vous servir d'écran de contrôle, de poste de pilotage de 6,8 pouces sur lequel vous allez pouvoir faire apparaître des indications, des pochettes de disques et autres. Quand vous allez faire du stream, vous allez voir. Alors, le produit, c'est tout simple. Qu'est-ce donc que cette chose-là? Un tout en un vrai tout en un lecteur réseau. Vous le connectez chez vous en Wi-Fi, vous pouvez avoir accès à des plateformes musicales qui sont intégrées. Il y a Tidal qui est intégré, Qobuz notamment, et Spotify, les principales. Donc, lecteur réseau. Mais bien sûr, il ne fait pas que ça, ce produit lecteur réseau, plus une amplification. Et alors là, ça va commencer à secouer très très sévère, parce qu'il n'y a pas un haut-parleur, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a carrément 14. Il y a 14 haut-parleurs dans ce produit, haut-parleurs qui sont frontaux, haut-parleurs sur les côtés aussi. Attention, ce n'est pas une barre de son Dolby Atmos, ni DTS-X ou quoi que ce soit, mais c'est un produit qui déjà développe une très très forte puissance musicale. Because les 14 haut-parleurs sont mentionnés comme suivant. Il y a 4 tweeters en dôme de soie de 25 mm. Les tweeters vont aller jusqu'à 20 000 Hz. Voilà, c'est le maximum que peut tirer ce produit, ce qui est parfait, hein, vous allez voir. Donc 4 tweeters, 4 médiums de 5,75 cm en cône alu directement. Les médiums, il y a 6 haut-parleurs de grave. Les gens me disent toujours « Ouais, j'aime bien un produit, s'il y a un peu de grave et tout ». 6 haut-parleurs de grave de 7 cm, ça descend à 38 Hz. Et pour alimenter tout ça, les 14 haut-parleurs, il y a carrément un ampli par haut-parleur. Donc un ampli de 50 watts par haut-parleur. Vous vous rendez compte? 700 watts dans ma main. C'est dingue quand même le produit à la base. Il a été conçu pour être à la fois un produit hi-fi, parce qu'à la base il est stéréo, je crois que vous allez voir tout à l'heure, il y a des DSP pour régler la position du produit par rapport à la pièce et autres, mais c'est un produit stéréo qui a cette particularité de pouvoir être relié en HDMI ARC à un téléviseur. Et c'est pour ça que j'ai balancé un gros bousin derrière un beau télé, c'est pour qu'on puisse se dire, bah tiens, déjà ça coûte cher, et si on prenait un truc qui coûte cher en même temps, ça tombe bien. Si vous connectez votre téléviseur avec la HDMI ARC et iARC, le son de la télé va pouvoir être diffusé par le Cambridge Evo One, mais ça ne sera pas du Dolby Atmos, hein, mais il va spatialiser à sa façon parce que le son sort d'ici et d'ici, avec un contrôle, avec ce qu'on appelle des DSP, qui vont justement contrôler le son pour avoir soit une image sonore qui est un peu plus réduite, donc stéréo, soit avoir une image sonore qui est un peu plus large, mais attention, ce n'est pas du Dolby Atmos. Vous voyez un petit peu la personnalité, à la fois c'est un lecteur réseau, avec autre personnalité, lecteur réseau et des entrées de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'être mis en Wi-Fi. Oh coucou, je suis en Wi-Fi, je vais prendre comme ça des signaux. Non, non, pas du tout. Vous avez des entrées à l'arrière et pas qu'une. Entrée phono pour une platine vinyle carrément. Entrée RCA pour connecter un lecteur CD. Et également, des choses importantes, entrée optique et un port USB-A. C'est-à-dire que vous avez la bestiole qui est là, qui dit « Allez, donne-moi à bouffer ». Donc ça peut être HDMI, ARC, iARC, optique, carrément bien sûr Ethernet pour la mise en réseau et
avec le port USB-A, on peut faire bien sûr entrer des signaux qui viennent d'une clé USB avec de la musique dessus, ou bien un disque dur externe connecté. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur des choses avec le Bluetooth à bord. Alors vous allez me dire, c'est passionnant. Mais oui, c'est passionnant parce que c'est une bestiole tout en un, comme on rêve d'en avoir. Je vous donne le prix tout de suite, comme ça va nous calmer tous. 1490 € la bestiole, quoique dans ce type de produit, j'ai vu bien plus élevé au niveau du tarif. Ça peut paraître cher, mais on a quand même un tout en un qui est à la fois Hi-Fi, un lecteur réseau qui permet de connecter des sources, donc une garde de triage, avec en plus des caractéristiques étonnantes dans la compatibilité. Alors il y a un DAC à l'intérieur. Alors le DAC, le cerveau, le DAC qui va donc prendre les signaux numériques et va les mettre en analogique. Le DAC est compatible 32 bits, 384 kHz. Donc c'est vraiment un DAC très chargé, si je puis dire. Et en plus, le produit est compatible DSD. Vous savez, le DSD, le Graal des audiophiles qui est arrivé sur Cobuzz. Le DSD 256, ça va pas plus loin, mais c'est déjà vachement bien. Ses possibilités sont absolument gigantesques. Vous allez me dire, mais il fait que ça ou bien non, il fait pas que ça. On peut faire du multi-room également avec AirPlay 2. Donc AirPlay 2 dans ton enceinte multi-room, qualité CD. Compatible Roon avec le protocole Roon. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui explique ce qu'est Roon. C'est un protocole particulier qu'on trouve justement dans le monde de la Hi-Fi. Donc il gomme un peu tout, le bestiau. Compatible Chromecast avec, comme je vous l'ai dit, plusieurs modes DSP. Il y a un mode DSP intéressant, donc DSP, un processeur qui va donc, on va résumer, gérer le son. Il y a un mode qui permet de dire au produit où il est par rapport à la pièce. Il peut être carrément au milieu d'une pièce, sur un côté et autre, et par rapport à ce qu'on dit justement au produit, il peut calibrer peu ou prou ce qu'il va envoyer, sachant qu'il a des HP sur le côté et en face. Donc on peut régler, on a la main sur la restitution sonore et en même temps sur la main sur le fait qu'il peut être relié à un téléviseur et faire ce qu'on veut. Donc c'est une garde de triage, c'est un lecteur réseau, c'est un ampli de 700 watts avec 14 haut-parleurs, avec un écran de contrôle ici, une vigie carrément, oh là là, je peux tout dire, tout faire, avec les pochettes d'albums qui s'affichent ici sur Tidal, Cobuzz. Et il y a Spotify à bord, c'est pas les mêmes qualités audio, donc si vous voulez monter très haut en qualité audio, il faut utiliser Tidal ou Cobuzz. Et Spotify, c'est plus modeste, mais c'est bien qu'il soit intégré à bord. Vous voyez un petit peu la garde de triage que c'est. Il y a une application pour gérer tout ça qui s'appelle la Control Stream Magic sur iOS et Android. Vous voyez un peu le tableau? C'est quand même assez fabuleux. Concernant l'application, je n'ai pas tout dit, parce que c'est des belles applications qui s'appellent donc Control Stream Magic sur iOS et Android. Il y a maintenant égaliseur 7 bandes. Vous pouvez donc égaliser le son. Le produit va être testé par un journaliste de son vidéo, donc il vous dira ce qu'il en pense de A à Z. Moi, je trouve assez intéressant parce que même si le prix vous paraît élevé, c'est vrai, on est entre nous. Souvent, quelquefois, dans les grands déballages sur le média YouTube, sur vidéo.com, on se dit, voilà, quelques produits, bon, c'est 1500, 2000, 3000 €. Mais par rapport à ce qu'il sait faire, il y a des marques concurrentes en face qui ont des prix beaucoup plus élevés. Et là, c'est quand même une grande marque. C'est quand même Cambridge Audio avec un tout en un. Moi, j'aime bien le côté hybride du produit qui sait un peu tout faire, qui n'est pas vraiment du Dolby Atmos, mais qui va quand même en mettre partout avec une belle qualité audio, qui a beaucoup d'entrées, qui est un lecteur réseau. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et ce bel écran géant qui va permettre de voir bien, comme ça, correctement, la pochette du dernier Billie Eilish et tout. Bon, c'est quand même vachement bien. Merci. Ah oui, oh, il y a une télécommande. Si jamais vous êtes allergique quelquefois, oh, l'application, ça commence à bien faire, moi, les trucs, je peux faire une bonne télécommande à l'ancienne. Voici la télécommande à l'ancienne. Bon, pas rétroéclairé, bon, le truc, il fait 2,50 g, mais c'est intéressant. Vous avez la choix des armes, messieurs, dames. Donc, c'était le grand déballage unboxing. Je rappelle, nous, on unbox, on fait rêver, on vend du rêve. L'unboxing du Cambridge Audio Evo One, un produit qui en jette, à 14 kg le bestiau, on peut y aller. Alors, à bientôt pour un autre grand déballage avec toujours l'équipe technique ici absolument incroyable. Je ferai une vidéo sur eux un jour, parce que croyez-moi, ils sont méritoires, parce qu'aller filmer ça et être patient, croyez-moi, c'est un sacerdoce, messieurs, dames. À bientôt pour d'autres grands déballages survitaminés, sur Média YouTube, sur Medio.com. On a beaucoup de produits qui arrivent, et des reportages et tout, il y a plein de trucs. Et merci pour les audiences, parce qu'on a vu des très belles audiences récemment. J'étais presque jaloux, moi, pour ma chaîne. J'ai dit, c'est quoi ce truc-là? Et pour qui c'est celui-là, pour me faire de la concurrence? Voilà, c'est fait, c'est dit. Allez, ciao. À bientôt.